gens. Il me semble que ça, c'est la queue pour le McDo qui a rouvert au... On est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Mesdames, messieurs, bonjour à tous, dernier épisode de la trilogie Covid. Aujourd'hui, c'est le 86e jour de confinement en Équateur. Hashtag grosse dépression, là ça va plus du tout, mais bon, on fait avec. Vous allez me dire, Vincent, pourquoi tu nous montres des gens qui font la queue pour les magasins? Quel rapport avec la vidéo? Et en fait, je vous montre ça parce que c'est assez symptomatique de, dès qu'on a la possibilité de sortir et de reprendre notre vie normale, en fait, on reprend nos vieilles habitudes et nos mauvaises habitudes. Et donc, quand on nous dit que c'est la fin du confinement, on se remet en mode perfusion de Zara et de McDonald's. Bref, on va parler de l'homme et de son amnésie. Peut-on prévoir l'imprévisible? Alors j'ai mis ce titre un peu évocateur. Pourquoi? Parce que ce qu'on vit actuellement, c'est le SARS-CoV-2, et donc forcément il y a eu un SARS-CoV-1. Donc ce type de virus, on le connaissait à la base. Le SRAS, pour rappel, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, et donc il y en a eu un en 2002. Sauf qu'à l'époque, il avait principalement touché les pays asiatiques et avait été très peu en Europe et ou en Amérique. Donc on en avait beaucoup moins entendu parler. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont engueulé les gamins, quoi, c'est pas possible. Ce SRAS de 2002 n'a pas forcément été très médiatisé, cependant il y a quand même eu des articles scientifiques suite à cette épidémie. Donc dans cette vidéo, on va vraiment s'appuyer sur un seul article, un article qui est pas des moindres, qui fait quand même 35 pages. Alors, quantité ne veut pas dire qualité, cependant il est quand même assez pertinent. L'article s'intitule Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an agent of emerging and remerging infection. Avant de parler de l'article, je vous rappelle que cet article a été fait en 2007 suite à l'épidémie de SRAS de 2002. Donc, dans l'introduction, il est dit que le SRAS-CoV est un nouveau virus qui a causé la première pandémie majeure du nouveau millénaire, donc du 21e siècle. Ok. Déjà, ça pose le décor, on est en 2007. Ensuite, il est dit la croissance économique rapide dans le sud de la Chine a conduit à une demande croissante de protéines animales, y compris celles provenant de gibier exotiques comme les civettes. Ensuite, passage super important, et là c'est tout le Covid-2. Le grand nombre et les variétés de ces mammifères sauvages considérés comme gibier dans des cages surpeuplées et l'absence de mesures de biosécurité sur les marchés ont permis le passage de ce nouveau virus des animaux aux humains. Sa capacité de transmission interhumaine, le manque de sensibilisation à la lutte contre les infections dans les hôpitaux et les voyages aériens internationaux ont facilité la diffusion mondiale rapide de cet agent. Plus de 8000 personnes ont été touchées avec un taux de mortalité brut de 10%. Alors ça résume absolument le coronavirus, mais ça résume aussi totalement la situation actuelle. On est en 2007. Ça fait 13 ans. Il y a 13 ans, ce papier avait tout compris, il a tout dit. Donc, je ne suis pas médecin, mais de ce qui a été dit, c'était à Wuhan, sur un marché, avec des animaux sauvages qui comportaient forcément des virus, qui est passé de l'animal à l'homme. Donc tout ça, en fait, c'était connu. L'article date de 2007, ça fait quand même 13 ans qu'on sait ça, quoi. C'est pas du tout nouveau. L'article fait 35 pages, du coup je vous la fais courte, on va directement à la conclusion, qui nous dit la présence d'un grand réservoir de virus semblable au SRAS-CoV chez les rhinolophes, donc c'est les chauves-souris, c'est les horseshoe bats, ainsi que la culture de manger des mammifères exotiques dans le sud de la Chine est une bombe à retardement. La possibilité de la réapparition du SRAS et d'autres virus nouveaux provenant d'animaux ou de laboratoires et, par conséquent, la nécessité de se préparer ne devrait pas être ignorée. Moi les gars, je lis ça mais c'est ciao, je me casse. Voilà, je sais pas. Ça me paraît juste fou en fait, je pense que ça paraissait tellement probable qu'un autre virus se propage à l'échelle mondiale qu'on n'y croyait pas, mais comme quoi, des fois, la science ne dit pas que de la merde. Un des problèmes, c'est que j'imagine que les gens, en général, les scientifiques, les politiques n'y croyaient pas avec ce genre de pandémie mondiale. On a vu que c'était faux. Aussi et surtout qu'on est super attentiste. Je veux dire, t'aurais dit à n'importe qui en France, en janvier, dans 2 mois, tu vas vivre le confinement et le monde va être sous cloche. On t'aurait rionné, quoi. Grave erreur. Globalement, le corps de la vidéo, vous l'avez, c'est vraiment cet article-là que je voulais mettre en valeur et montrer que l'information, on l'a à l'avance, on l'a depuis des dizaines d'années, sauf que soit on la prend pas sérieux, soit c'est oublié et du coup, on passe. Et à un moment de temps, ça nous revient à la gueule, ça nous pète à la gueule. On va donc passer maintenant aux différentes pandémies. Alors on va aller assez vite, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée, pour vous montrer que les pandémies c'est pas non plus super rare et ça arrive pas non plus tous les millénaires, ça arrive quand même assez régulièrement. Alors notre ami Wikipédia nous a fait un petit bilan. Donc si on classe par année, on se rend compte qu'actuellement c'est le Covid-19, ça oui on est au courant. Donc de 2009 à 2010 il y avait la grippe H1N1, la grippe A, ça je me rappelle personnellement, c'était pas il y a pas si longtemps.
Je pensais pas que ça avait fait autant de morts, donc on est de 100 à 500 000. Alors je sais pas pourquoi c'est une telle différence, mais ça reste quand même énorme. Ensuite, on a le sida depuis 81, donc c'est pareil. Le sida, alors j'ai un peu lu du coup dessus. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est une maladie du singe qui a été transmise du coup du singe à l'homme, donc c'est exactement le même principe que le Covid-19, qui a fait entre 25 et 35 millions de morts. Donc quand j'ai vu ces chiffres, j'étais attiré quoi. Ensuite, on a en 68 la grippe de Hong Kong, on a la grippe asiatique en 57, on a la grippe espagnole. La grippe espagnole, donc 1918-1919, donc 14-18, juste après la Première Guerre mondiale, qui fait 40 à 50 millions de morts. Enfin, c'est énorme, et ça fait que 100 ans, enfin, ça fait juste un siècle, quoi. Ça fait une grosse génération, ça fait une génération, quoi. C'est fou, quoi. Alors que pour nous, pour moi en tout cas, ça me paraît super loin et je n'en ai jamais entendu parler, quoi. Si on passe au Covid en particulier, donc on se rend compte qu'actuellement on a quand même 404 000 morts selon le site de l'OMS, avec 7 millions de cas confirmés et 130 000 nouveaux cas. Donc c'est quand même pas rien, ça reste un virus qui est quand même assez important et assez meurtrier. Je veux dire, on est quasiment à 2 millions de morts et on sait que dans des pays comme les États-Unis, comme le Brésil, ça explose actuellement. Donc c'est quand même pas rien. Le Covid, ça a quand même marqué une génération, je veux dire, ça marque une époque, dans le sens où c'est une maladie mondiale qui est comme contemporaine, qui a touché absolument tout le monde, toutes les classes sociales, et donc forcément ça va marquer les esprits. Cependant, je pense que vous l'avez compris, je pense que dans quelques années, si ce n'est quelques gros mois, on aura oublié ça et vraiment ça va passer à la trappe. Cette vidéo, c'est plus une vidéo pour prendre du recul, pour essayer de comprendre, avoir un moment d'introspection et finalement savoir si on peut avoir un changement de paradigme dans les prochains mois, si ce n'est années. On l'a vu sur la vidéo précédente quand on parle de l'écologie. L'écologie, c'est même plus un sujet, c'est un problème. On voit tout avec la confrontation. Je veux dire, quand on parle d'écologie, c'est forcément un truc qui va pas et qui marche pas. Donc, dans les grandes lignes, c'est vrai, mais du coup, c'est pas du tout fédérateur de 1. Et de 2, l'écologie, c'est partout. Je veux dire, par rapport au coronavirus, le virus, à la base, il vient d'un animal sauvage, donc c'est quand même intimement lié à l'écologie. On voit qu'il y a des mouvements, il y a des personnalités, il y a des gens qui se révoltent contre ça et qui veulent que ça change, mais est-ce qu'on peut changer le paradigme, le dogme? Est-ce qu'on peut changer la marche en avant qui fait que le monde se développe? Une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'à l'échelle individuelle, ou est-ce qu'à l'échelle collective, ou est-ce qu'à l'échelle communautaire, est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on peut changer son monde? Est-ce qu'on peut changer le monde? Et comment on fait? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. On sent malgré tout qu'il y a vraiment une révolte, un fond de pensée qui arrive, qui émerge. Concernant mon avis par rapport à est-ce que le coronavirus est un élément déclencheur qui va faire changer nos modes de vie, nos consommations, le monde? Personnellement, je pense être un optimiste, mais optimiste réaliste. Il faut savoir que les gens qui sont au gouvernement actuellement n'ont pas changé. Je veux dire, le coronavirus, ils étaient là avant et ils sont là après. Et donc, leur pensée n'a pas changé. Si ce n'est acheter des masques pour éviter d'être en pénurie de masques. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Une doctrine restrictive. Mais à part ça, leur fond de pensée n'a pas changé. Et je pense que du coup, le coronavirus, c'est un élément, certes, mais c'est pas un élément déclencheur qui va permettre de changer le monde à sa façon. Enfin, je pense pas. Au final, je suis perplexe. Je pense qu'à un changement, j'aimerais y croire. Je veux dire, je suis biologiste, naturaliste. La nature, c'est ma vie. J'aimerais que ce soit une préoccupation actuelle qui soit numéro 1 dans le monde. J'aimerais que la faune et la flore, ça soit une priorité du nouveau gouvernement, mais je pense que la réalité c'est tout autre chose et ça va pas changer malgré le Covid. Si vous avez d'autres avis sur la question, n'hésitez pas à marquer en commentaire, hein, je suis preneur, mais je pense que l'homme a vécu plein de traumatismes, l'homme a vécu plein de maladies, l'homme a vécu plein de virus, l'homme a vécu la Première Guerre mondiale, a vécu la Seconde Guerre mondiale, il a vécu des millions de morts, il a vécu la peste noire, il a vécu la grippe espagnole, il a vécu beaucoup de catastrophes écologiques, économiques et sociales, il a vécu plein de morts sur plein de façons différentes. Je pense vraiment que l'homme est amnésique et que l'amnésie collective va se faire et que dans quelques mois, si ce n'est années, ça sera vraiment du passé très lointain et que le coronavirus, on aura oublié. Après, je me dis que l'amnésie, que l'oubli du coronavirus, c'est aussi un passage. Le fait qu'on oublie, c'est que l'événement est passé. Du coup, on tourne la page, c'est comme une relation ou comme un ami ou comme un deuil, quoi, un décès. On oublie, on tourne la page. Peut-être que du coup, on construit après quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être au final une bonne chose d'oublier. Donc, je sais pas, ça reste des réflexions. Moi, je suis preneur si vous avez des idées là-dessus. Bref, j'espère juste que le monde se portera mieux d'ici quelques mois. Et j'espère aussi que la faune et la flore naïvement vivra éternellement. Bon bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.